Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans ma salle de bain. Je suis assise dans la baignoire pour tout vous dire, pour vous filmer cette vidéo sur ma routine soin. Voilà, ce qui explique le décor. Et je me suis dit ça pouvait être sympa puisque c'est quand même l'endroit où on prend soin de soi finalement. Alors, je voulais vous faire comme d'habitude une petite routine, vous savez, où je vous montre d'habitude comment je fais tout ça, genre la petite mise en scène. Mais j'ai vraiment pas le temps en fait de faire un montage de ce genre-là parce que je suis en train de bosser sur plusieurs projets. Donc si vous avez répondu à mon petit sondage, vous savez sûrement de quoi je parle. Donc ça me prend énormément de temps. Et là, je me suis dit, bon, ça fait plusieurs fois déjà qu'on me la demande maintenant. Qu'est-ce que j'utilise? Donc voilà, je me suis dit, je vais la faire comme ça au moins vous aurez déjà un aperçu de ce que j'utilise comme produit. Alors vous le savez, moi quand j'utilise une routine, j'y suis fidèle pendant plusieurs mois. Alors je sais que je reçois de temps en temps des produits de droite, de gauche, mais en général, un produit quand je le commence, je le termine. Et parfois c'est vrai que c'est pour ça que vous voyez pas souvent des routines sur ma chaîne, c'est parce que en général ma routine dure 3-4 mois en fait, les produits jusqu'à ce que je les termine et que j'en change. Donc là, bah écoutez, la règle n'a toujours pas changé comme vous allez le voir. Il y a des produits que vous avez forcément vus dans le calendrier de mes coups de cœur puisqu'il y en a que je vous ai présenté. Ça faisait déjà un petit moment que je les utilisais et là, je continue toujours encore à les utiliser. Alors il y en a quand même quelques-uns qui ont changé puisque j'ai vidé quand même certains flacons depuis Noël. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Donc le matin, quand je me lève maintenant, j'ai pris l'habitude, plutôt que de simplement me passer de l'eau sur le visage, de me nettoyer le visage avec le démaquillant, le nettoyant démaquillant en fait solide, donc de la marque Pachamamaï, le nu, que je me rends compte que j'ai oublié de prendre, qui est resté donc en bas dans la salle d'eau en fait. Et tant pis, c'est pas grave, je vous remettrai de toute façon tous les liens des produits dont je vous parle dans l'article relié, c'est toujours le premier lien que vous voyez donc en bas dans la barre d'infos. C'est un produit que j'adore, je l'utilise donc depuis le mois de mai. Alors depuis j'ai terminé mon gros pain, pardon. Mon gros pain solide et je suis passée donc à celui de voyage puisque j'avais en fait les deux formats. Donc là je pense que je vais en avoir quand même pour encore un bon mois, voire peut-être un bon mois et demi, et je pense qu'après je me rachèterai le grand format même s'il est un petit peu plus cher et je le couperai en fait en plusieurs morceaux et ces morceaux en fait je m'en servirai donc dans le petit étui qui a été vendu en fait avec le format voyage. Je trouve que ce sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus économique, je pense également. Donc celui en taille normale, en fait le gros pain m'a quand même duré, il faut savoir, donc du mois de mai 2018 donc là on est début février, donc on va dire jusqu'à la mi-janvier peut-être. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait quand même mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Bon, on en est quand même à 9 mois d'utilisation, donc pour 18 €, je trouve que quand même ça vaut le coup. C'est un bon investissement, c'est vraiment un bon produit que j'aime beaucoup utiliser parce qu'il lave le visage vraiment tout en douceur, j'ai pas la peau qui tiraille après et ma peau je la sens quand même parfaitement propre et nette, donc c'est vraiment un produit que j'utilise avec beaucoup de plaisir, d'autant plus qu'il est c'est un petit peu comme quand on utilise de l'huile, mais quand on le rince du coup il s'émulsionne bien et il se transforme en une sorte de lait et c'est super agréable à rincer. On n'a pas de fini gras sur le visage et pour autant on a la peau quand même qui est super confortable, donc c'est plutôt top. Donc après je passe à l'hydrolat, donc un petit coup d'hydrolat sur mon visage, donc au mois de décembre, j'utilisais encore celui de Géranium de la marque Révélessence. Je l'ai terminé, je sais plus trop quand, et donc là je suis passée sur un de la marque Sense, donc une eau de plantes et de fleurs, donc c'est la apaisante. Je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises dans mes vidéos parce que c'est vraiment un basique en fait qui fait partie de mes produits de mes produits favoris. Alors j'aime beaucoup parce qu'il a un petit vapeau qui est peut-être un peu trop fort pour moi, mais c'est pas grave. Le flacon en verre, voilà, que j'aime beaucoup puisque c'est quelque chose que je peux réutiliser par la suite. Et ce que j'aime bien en fait, c'est ce petit mélange. Donc là, il contient donc de la lavande, de la camomille, et citrus alliantum, je ne sais pas ce que c'est, je sais pas. Je regarderai puis je vous noterai de toute façon la composition dans l'article relié. J'aime beaucoup, il sent très bon, il fait beaucoup de bien à ma peau, ça équilibre et ça apaise en même temps la peau. Donc pour une peau mixte comme la mienne, voilà, c'est vraiment le combo on va dire idéal. Et quand je l'aurai terminé, je pense que je vais de nouveau me racheter celui d'Immortelle, donc d'Electrice italienne, que j'aime vraiment beaucoup et je trouve qu'il fait des merveilles en fait sur
sur ma peau et je sais que beaucoup n'apprécient pas l'odeur, mais moi c'est vraiment quelque chose sur lequel j'arrive à oui c'est quelque chose sur laquelle en fait j'arrive à passer et qui me procure beaucoup de bien-être en fait, cette hydrolat Immortelle. Donc ensuite donc j'hydrate mon visage. Alors j'utilise toujours encore mon petit soin pleine conscience. Je vous en avais également parlé dans mes coups de cœur du mois de décembre. Donc là je pense que je suis là. Donc je pense que je suis à peu près à la moitié du flacon. Donc vous voyez, ça fait 2 mois maintenant que je l'utilise et j'en suis à la moitié. Donc un flacon en général me dure 3 mois. Et je vous ai déjà dit, moi je ne regarde pas, on va dire, au nombre de gouttes que je mets, même si c'est un sérum assez précieux et assez onéreux. Moi j'aime en mettre de la façon à ce que ma peau soit vraiment confortable. Donc moi j'y vais en général généreusement. Donc je prélève une pipette et je verse pratiquement, je vais pas dire l'ensemble de la pipette dans ma main, mais un bon 3/4 de pipette. Je réchauffe le produit entre mes mains et ensuite je l'applique, je le masse. Donc ça me fait visage, cou et décolleté cette quantité. Je l'utilise de préférence le matin parce que j'adore l'odeur. Mais j'aime beaucoup aussi des fois cette odeur un petit peu le soir. Et mes enfants j'adore parce que quand je vais les embrasser par exemple, ils me disent maman tu sens le pas d'épices et je trouve ça trop mignon, j'adore le parfum. J'adore le sentir dans mes mains, je trouve que c'est une odeur en même temps qui met en fait voilà de bonne humeur. Et qui en même temps a ce petit côté, on va dire, apaisant, qui est super agréable. Et alors qu'on l'utilise le matin ou le soir, je trouve que c'est peu importe, ça booste vraiment. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que malgré que ce soit un mélange d'huile et d'huile essentielle, ça ne laisse aucun film gras sur le visage. Par exemple, là, je le porte ce matin et absolument rien. Donc là, je vais pas vous mentir, ça me suffit pas en ce moment. Les températures sont bien redescendues, là on était à -4, -5 de nouveau ce matin et clairement là j'ai besoin d'un petit plus à apporter à ma peau, sinon j'ai quand même la peau qui tiraille et donc là je suis en train de le terminer, je suis vraiment je pense sur la fin parce que le flacon devient de plus en plus léger donc je pense qu'il m'en reste vraiment plus beaucoup à l'intérieur, mais c'est pareil, c'est un soin qui m'accompagne depuis fin d'année dernière, donc c'est l'audacieuse, donc des apicuriennes, je vous en avais également parlé, je vous mettrai encore une fois tous les liens dans lesquels je vous en parle. Donc dans l'article relié, c'est un soin que j'aime vraiment beaucoup, c'est une très jolie marque. Ce petit soin m'apporte le petit plus, on va dire, d'hydratation et de confort qui manque à ma peau. Voilà, quand les jours sont comme ça, très froids, ou quand il y a beaucoup de vent dehors, ou que ma peau vraiment a besoin d'un petit boost supplémentaire pour se sentir plus confortable. C'est celui-là que je vais utiliser. Donc vous le voyez, c'est vraiment pas des produits où je vais vous les montrer une fois en vous disant ouais celui-là il est chouette, achetez-le et 2 jours après voilà je suis passée sur autre chose. J'aime vraiment garder mes routines un certain temps et je crois que ça changera pas parce que ma peau, je sens qu'elle aime vraiment cette régularité, on va dire, dans les soins, cette routine, en fait, c'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs une routine, je pense. Elle aime ça, et donc là, je me suis pas maquillée encore une fois le teint. D'ailleurs, je me maquille vraiment très rarement le teint depuis plusieurs mois maintenant, et je trouve que ma peau s'en porte très bien. Alors, pour le soir, c'est pareil, j'ai, on va dire, 2 types de démaquillage. Alors, si par exemple, j'ai du mascara, où je me suis voilà mis une petite bébé crème ou quand même peut-être un fond de teint pour une occasion un petit peu spéciale, je vais toujours utiliser de l'huile. Donc pareil, donc c'est toujours un mélange de mon huile de cuisine, donc moitié colza, moitié olive, et moi j'aime bien y rajouter quelques huiles essentielles à l'intérieur, mais c'est tout à fait facultatif. Alors, je m'étais inspirée donc de l'huile démaquillante en fait de Maison Jacinthe. Je vous remettrai ma recette encore une fois dans l'article relié, vous la retrouvez sans aucun souci. J'adore en fait cette huile, elle me procure beaucoup de plaisir déjà quand je l'utilise, tant au niveau olfactif que sensoriel. Elle démaquille parfaitement bien et voilà, donc que lui demander de plus? Donc alors après, soit je passe si vraiment j'ai eu beaucoup de maquillage sur le visage, je viens passer donc un carré démaquillant lavable, un gant humide, enfin voilà, quoi que ce soit, une petite moussine, je la passe sur le visage pour enlever déjà le plus gros, et ensuite donc je fais un double nettoyage avec encore une fois le nu de Pachamamaï. J'aime beaucoup l'utiliser, je trouve que c'est un combo qui est très efficace, qui démaquille très bien, mais qui le fait avec beaucoup de douceur, et ça, ma peau, je pense que en cette période froide, elle l'apprécie vraiment beaucoup. Je trouve que j'ai moins d'imperfections, j'ai moins de rougeur, j'ai moins de plaques de sécheresse aussi.
que ce que je pouvais avoir par exemple par rapport aux années précédentes. Je trouve que c'est vraiment cette routine qui me convient très très bien. Alors je dis pas maintenant qu'elle est miraculeuse et qu'elle va forcément fonctionner sur vous. Quand je vous partage quelque chose, c'est toujours par rapport à moi en fait, à mon ressenti, puisque forcément c'est voilà, c'est ce que moi j'utilise, donc ça fonctionne pour moi. Maintenant je peux pas vous dire que ça va fonctionner pour vous, c'est pas quelque chose, des conseils qui sont universels, mais ça vaut le coup peut-être de tenter. Et encore une fois, quand vous adoptez une nouvelle routine, il faut lui laisser le temps d'agir. Moi, en général, je lui laisse toujours un mois. Je me laisse toujours un mois de recul pour voir si ça fonctionne ou pas. Et si vraiment ça fonctionne pas, je procède à quelques ajustements. Mais en général, si vos produits sont bien ciblés, si ils sont bien ciblés sur votre type de peau, sur vos attentes, sur voilà, sur ce que vous voulez pour votre peau, en général, ça fonctionne quand même relativement bien. Alors, ensuite, une fois que mon visage est propre, donc là, après avoir passé le nu de Pachamamaï, donc je rince et je tamponne mon visage pour le sécher. Il m'arrive parfois de faire juste 2 nettoyages, par exemple, avec le nu. Si par exemple je rentre de soirée et je porte que du mascara, voilà, histoire de quand même d'avoir la peau propre, mais de pas faire tout ce rituel d'huile. Parce que des fois, quand genre il est 1h ou 2h du mat, vous avez juste envie d'aller vous coucher et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Donc là, c'est vrai que le nu, c'est le truc le plus facile, on va dire, au monde à utiliser. Et j'aime vraiment beaucoup l'utiliser dans ce cas-là. La peau, elle est propre, je suis bien démaquillée et ça me convient parfaitement. Ensuite, donc une fois que j'ai ma peau propre, encore une fois, je viens réutiliser donc le même hydrolat que j'ai utilisé le matin. Si vous voulez utiliser quelque chose d'autre, écoutez, c'est libre à vous. Moi, j'ai pas envie de dépenser encore une fois des 1000 et des cents dans ma routine de soins. Donc, moi, ce qui me convient le matin me convient aussi très très bien le soir. Et donc, par contre, le soir, au niveau, on va dire, de la nutrition et de l'hydratation de ma peau, je vais chercher quelque chose d'un petit peu plus riche, on va dire, un petit peu plus cocooning, plus réconfortant. Je vous l'avais également déjà montré donc dans mes favoris, donc dans mes coups de cœur, on va dire, du mois de décembre, c'est l'huile de Mirabelle de la marque Arborea. Donc celle-ci, je vous avais même montré, il me semble que je l'avais racheté. Donc là, j'ai racheté un flacon. Donc ça, c'est celui de 30 ml. Celui de 100 ml, j'arrivais presque à la fin, il me semble, quand je vous avais fait la vidéo au mois de décembre. Donc entre-temps, je l'ai terminé. Il y en a pas mal qui est parti parce que j'ai également concocté un petit soin pour mon mari. Et donc là, moi, j'utilise celle-là à raison, on va dire, de 2 belles pompes le soir que je vais utiliser. Donc encore une fois, sur mon visage, sur mon cou et sur mon décolleté, puisque c'est important aussi de soigner son cou et son décolleté, et pas que de prendre soin de son visage, parce que la peau du cou et du décolleté, elles sont super fragiles, elles sont beaucoup plus fines aussi et elles sont beaucoup exposées également, et on a, je trouve, souvent tendance à les oublier. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup vous rappeler, parce que quand on arrive passé un certain âge, on va dire 30-35 ans, la peau est quand même encore ferme, mais croyez-moi, arrivé 40-45 ans, la peau là, on sent quand même qu'elle que ce tonus, cette élasticité, elle commence vraiment à la perdre, et c'est très important en fait de stimuler encore une fois donc nos petites glandes qui fabriquent en fait qui fabriquent je sais plus, enfin l'élastine, peut-être les hormones aussi qui nous aident à stimuler tout ça et à garder en fait cette élasticité, cette fermeté à la peau, et le massage qui va venir tonifier les muscles, qui va venir activer la lymphe, qui va venir faire circuler le sang, qui va chasser les toxines. Tout ça, c'est super important. Donc le massage, oui, le massage, allons-y, le massage. Je vous renvoie encore une fois vers ma vidéo massage que j'avais faite il y a quelques temps maintenant, mais qui est toujours d'actualité, et que je prends énormément de plaisir à pratiquer moi tous les soirs. Alors tous les soirs, c'est vrai que je vais pas prendre 6 minutes, 8 minutes pour faire un gros massage, mais voilà, mais quand même essayer de stimuler un max ma peau, 2-3 minutes tous les jours, ça fait quand même énormément de bien. Et le soir, ça fait du bien de prendre 5 minutes pour soi, on va dire, pour bien prendre le temps de se démaquiller, de se ressourcer, de se recentrer un petit peu sur soi-même, de reprendre plaisir aussi à se toucher. C'est vraiment important, le toucher. Et voilà, ça fait partie, on va dire, du rituel de soin.
les soins qu'on prend, qu'on utilise, c'est important, c'est bien de prendre du bio, du naturel, de prendre des choses qui sont 100% actives, qui vont nous faire beaucoup de bien, mais c'est important aussi de prendre tout le plaisir qui va avec en appliquant ces soins, parce que la gestuelle et le plaisir qu'on y prend, sérieusement, je pense que ça entre aussi dans le cadre du soin, donc c'est ce qui nous donne aussi le sourire, c'est voilà tout ce petit moment cocooning qu'on prend pour soi, ça fait partie donc du rituel beauté. Alors il y a aussi 1 à 2 soirs par semaine où je prends le temps de faire vraiment mon rituel cocooning que je vous avais présenté aussi, il me semble qu'il y a 2 ans, et celui-ci n'a toujours pas changé. Comme vous voyez, moi j'aime beaucoup garder en fait les fondamentaux, les bases, c'est vraiment ce qui est ancré en fait dans ma pratique quotidienne. Et là donc je viens utiliser toujours encore une fois mon beurre de karité de chez Mama Sango. Et là, il commence vraiment à diminuer, je crois que là j'ai vraiment utilisé un bon tiers de mon pot. Et oh mon Dieu, mais quelle merveille ce beurre là, vraiment je l'adore. Je vous l'avais aussi présenté au mois de décembre. Oh, il me fait saliver tellement il sent bon. Le résultat est juste une peau canonissime au réveil. S'il vous plaît, essayez ce rituel et dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que je vous ai assez pris de temps maintenant. Je vous souhaite une magnifique journée à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et juste avant de vous quitter, j'ai juste envie de vous dire un merci, mais du fond de mon cœur pour les magnifiques retours que vous m'avez fait sous la vidéo, le vlog du 25 janvier. Merci aussi à toutes celles et ceux qui ont pris le temps encore une fois de me souhaiter un joyeux anniversaire. Et c'est pas grave, ça m'a fait rire quand je vous ai lu que vous avez dit en retard, je suis désolée pour le retard. Mais vous savez, je veux dire, le monde entier n'est pas au courant que le 24 janvier c'est mon anniversaire. Et c'est absolument pas grave si vous me l'avez pas souhaité, si vous avez oublié, si vous me le souhaitez en retard. Voilà, le geste est là, la pensée est là, c'est bien suffisant pour moi, ça m'a fait tellement plaisir, ça m'a fait tellement chaud au cœur de vous lire. Merci aussi pour tous les magnifiques retours que vous avez fait sur ma forêt noire. Alors, elle a été vraiment appréciée puisque on a mangé, je crois, les 3/4 le premier soir. Et mes enfants se sont régalés des quelques parts qui restaient le lendemain. Donc pour leur goûter, je vais relever un peu mon pull parce que je vais me retrouver avec un sein à l'air bientôt. J'aurais pas envie de ça sur YouTube. Et vous avez été nombreuses aussi à me demander le nom de la crème. Alors je vous la noterai également donc dans l'article relié ou donc juste en dessous de cette vidéo parce que comme ça de tête je ne m'en rappelle plus. En fait, c'est une... alors, c'est peut-être pas la compo, on va dire, la plus naturelle qui existe, je pense. Mais en tout cas, c'est une crème que... donc, c'est une crème végétale, en fait, que j'adore acheter donc dans mon supermarché en Allemagne et qui est spécialement dédiée, en fait, aux préparations donc à base de chantilly. Donc, c'est une crème qui se monte très facilement en chantilly et c'est pour ça que je l'adore. Alors, vous avez une version qui est non sucrée et une version qui est sucrée. Donc, vous pouvez vraiment donner libre cours à votre imagination avec cette crème fouettée là. C'est ce que je trouve vraiment chouette. Et c'est une crème qui se tient extrêmement bien, comme vous avez pu le voir. D'ailleurs, ce gâteau a été tellement apprécié que mon mari m'a demandé de le refaire donc pour son anniversaire dans quelques jours. Donc, je suis ravie. Donc, j'irai m'en racheter en Allemagne. C'est une crème qui vaut pas trop cher. Je crois qu'elle est à moins d'1 € la brique. Donc, c'est vraiment économique. Je vais aller voir aussi si vous pouvez la trouver, par exemple, sur Boutique Vegan ou Un Monde Vegan. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos et puis donc juste en bas, donc en dessous de cette vidéo pour si jamais j'arrive à vous la trouver quelque part. Et je vous mettrai sur quel e-shop vous pouvez la trouver plutôt facilement parce que là je ne sais pas du tout sinon si elle est vendue en France. Donc j'en suis sincèrement désolée si je ne la trouve pas, mais en tout cas si je la trouve je vous mettrai toutes les références en dessous. Écoutez, moi je vous souhaite une magnifique journée. Merci encore pour les nombreux abonnements, tous les nouveaux et les anciens qui sont là. Franchement ça me fait tellement plaisir. J'ai énormément de projets pour cette nouvelle année. Je foisonne d'idées. Je suis dans la rédaction de mon premier e-book. J'espère qu'il vous plaira. Je vais essayer de le mettre en vente avant la fin de ce mois-ci, donc avant la fin du mois de février. Je prends mon temps pour le faire parce que j'ai vraiment envie de vous faire quelque chose qui est complet et
dans lequel je partage un maximum, que vous ayez un maximum d'informations à votre disposition, puisque vous savez également que j'ai un grand manque de confiance en moi et je me sens jamais légitime en fait pour faire les choses. J'ai beaucoup de mal à vendre en fait les choses que je fais, et ça me fait vraiment drôle en fait de faire cet e-book et de vous le proposer à la vente par la suite. Vraiment un e-book dans lequel j'ai mis tout mon amour, j'ai mis toute ma passion en fait pour cette beauté au naturel, et j'espère surtout qu'il vous aidera et qu'il vous guidera pas à pas en fait vers ce magnifique chemin en fait du naturel. Voilà, sur ce je vais arrêter de blablater, je crois que j'avais envie de vous parler un petit peu aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve samedi ou peut-être vendredi en fin d'après-midi dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo en collaboration avec Jérémy, donc de la chaîne Training Life, dans laquelle on papotera un petit peu donc d'alimentation, de sport et de plein d'autres choses, et il vous présentera un petit peu donc son programme, donc le programme que je suis actuellement. Sur ce, maintenant je vous laisse, je vous envoie plein d'énormes baisers, prenez grand soin de vous et puis à samedi. Ciao.